Bonjour, je suis ravie de faire cette nouvelle vidéo et être avec vous encore une fois. Aujourd'hui, il fait un petit peu chaud, donc je suis très bien dans mon atelier, c'est tranquille. Et cette nouvelle vidéo, bon, si je le fais, il y a une petite explication aussi, petite parenthèse, parce que je n'ai pas pu faire d'autres vidéos, c'est parce que j'ai une infection ou allergie sur les yeux, donc je ne pouvais pas me maquiller, j'avais les yeux rouges comme ça, donc j'ai pas voulu faire des vidéos, bien sûr. Bien, voilà. Donc, c'est la petite parenthèse. Donc, là, cette nouvelle vidéo, maintenant que tout va bien avec messieurs, c'est pour remercier infiniment mes élèves parce qu'ils ont été top toute l'année, pour certains plusieurs années déjà. Et c'était vraiment super sympa. Je les remercie parce qu'ils m'ont vraiment suivi. Parfois, c'est pas évident. Voilà, ils ont été top. Donc, comme vous voyez, on a fait des dessins en couleur, au pastel. Le dessin aussi qu'on a fait, dessin évolution, c'était topissime. Enfin, moi, j'adorais. Les samedis, vous retrouvez pendant 3 mois pour voir tout ce qui était le dessin de base. Donc, on a fait crayon graphite sur feuille normale. C'était super. Moi, j'ai adoré. Moi, j'adore cette technique parce que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé pour faire tout ce que je fais depuis déjà plus d'une quinzaine d'années. Alors, là, c'était pour dessin évolution, les samedis. Ensuite, pour les lundis, on a été top parce c'était un groupe d'enfer, parce qu'on a fait vraiment travailler le dessin, que vous voyez le crayon couleur et le pastel. Alterne le pastel et le crayon couleur. Mais c'est vrai qu'on a une faiblesse pour le crayon couleur le lundi matin. Et en fait, on a fait celui-ci que j'adorais faire. Donc, d'après une jolie photo de Marie-Noël, qui suit aussi mon Facebook. Donc, merci à elle. Et en fait, c'était vraiment super, super sympa. Donc, on a fait ce dessin en couleur. Ça, récemment, ce que je vous ai montré sur ma page, celui-ci au crayon couleur. C'était pas évident. C'est surtout le fond. Moi, je suis pas trop fond, donc voilà, il fallait faire le fond. Mais bon, on l'a fait. Ensuite, là, bon, ça, c'était pour samedi. C'était 3 jours parce que j'avais fait vraiment, à la dernière minute, j'ai fait pour aider une de mes élèves, on a créé un groupe vraiment des jours au lendemain pour voir qui voulait faire le chat avec nous. Donc on a fait chat qui s'appelle Caramel et au pastel, au crayon pastel. Donc ça aussi c'était top, j'ai adoré. C'est très fatigant, mais on n'a même pas fini, donc je vais faire une vidéo pour que vous puissiez voir les élèves puissent voir la fin. Mais c'était vraiment bien. C'est comment travailler les crayons, toutes les couleurs qu'on peut mettre. On ne s'imaginait même pas toutes les couleurs qu'on doit mettre ou qu'on peut mettre pour faire un chat au pastel, au crayon pastel. Donc c'était super sympa. Speed sportive, plutôt sportive, mais c'était très très bien. Ensuite, pour le cours de mercredi soir, on a fait celui-ci, donc un peu enfin, la même ambiance, presque la même ambiance que pour le lundi, mais c'était top. Moi, j'adorais. Bon, voilà, comme je vous dis, les fonds, c'est pas mon fort, donc là, il faut plus de patience pour les fonds, mais je vous montrerai une fois que mes élèves auraient fini, et comme ça, je vous montre tout ensemble. Donc, toute l'année, on a quand même travaillé pas mal de sujets, le plastique, soit des matériaux, le plastique, le jean, donc le tissu, donc les animaux, toujours, ça c'est toujours quelque chose qui revient souvent parce que c'est super sympa. Donc on travaille les textures. Je pense que les textures au pastel, quand on sait travailler les textures, c'est super intéressant. Voilà, donc ça c'était pour remercier vraiment mes élèves. Merci, merci, merci à vous tous. Euh, il y a Michel, Martine, Isabelle, Daniel, Bénédicte, euh, Manu, Monique, Tina, Franck, Nicole, c'est super. Voilà, c'était vraiment, je vous remercie tous, tous, tous. Alors, pourquoi je fais aussi cette vidéo? C'est pour vous parler encore, qu'est-ce qu'il faut vraiment pour se dire, on prend un cours, qu'est-ce qu'on doit avoir, sentir, être pour pouvoir profiter bien d'un cours. Parce que c'est pas anodin, c'est pas seulement je m'inscris et je vais en cours, j'ai mes matériels et j'y vais. Il y a des choses quand même beaucoup plus profondes et très intéressantes à savoir. En fait, il y a 3 choses très importantes pour être un élève. Un élève qui va prendre plaisir, un élève qui va s'épanouir, un élève qui va assimiler et apprendre. Ça, c'est le rêve de tous quand on choisit une activité.
Savoir comment on fait pour vraiment tout assimiler. Parce qu'il y a des gens qui ont peur. Là, je parle souvent avec certaines personnes qui me disent, oui, je ne suis pas à la hauteur, j'ai peur. Donc, il y a beaucoup de blocages encore pour les cours et surtout les cours en ligne. Donc, ça se passe super bien. Vraiment, c'est top. Et on a une belle ambiance. Il faut surtout travailler sous une belle ambiance. Alors, il y a trois choses très importantes d'avoir. Donc, la première chose, et pas de moindre, c'est s'engager. L'engagement est très important. Quand vous décidez de prendre un cours de n'importe quelle activité, vous vous engagez. Vous vous dites, ça c'est important pour moi, je m'engage aux horaires, à avoir le matériel qu'il faut, à être dans les meilleurs états d'esprit pour le cours, pour suivre le cours. Donc ça, c'est très important, l'engagement qu'on prend et ne pas le faire, bon, je viens une fois tous les 3 mois, une fois tous les... Je sais pas. Ça, c'est pas possible, vous n'apprendrez rien. L'intervenant, le professeur, perd son temps, vous perdez le vôtre et ça ne sert à rien. Donc voilà, ça, l'engagement de l'assiduité, c'est super important. L'engagement envers vous-même, et ensuite, envers la personne qui vous enseigne, parce que ça, on se donne beaucoup à fond. Moi, je me donne à fond parce que j'adore mon métier. C'est le plus beau métier du monde où j'enseigne ce que j'adore faire, donc le dessin, le pastel, crayon couleur, stylo-bille, c'est top. Donc, je suis sous un petit nuage quand j'ai fait mes cours. Mais je veux que ça se passe vraiment le mieux possible. Alors oui, donc l'engagement, c'est très important. La patience, et là c'est des deux côtés, de mon côté comme de côté de l'élève. La patience de savoir d'accepter qu'on ne peut pas tout savoir, d'accepter que quelqu'un nous explique et parfois certaines explications sortent de notre zone de confort, de notre zone de compréhension, de notre vision de la vie. Souvent, il y a des choses très compliquées. Souvent, pour dire un exemple, je ne donne jamais les références. Enfin, j'aime pas trop donner les références des crayons. Je dis telle couleur, voilà, ça va être un violet foncé ou un marron foncé. Et je donne comme ça. Et je montre un peu mes couleurs. On a trois marques. On va pas plus loin des trois marques. On fait Carbotel ou de Stabilo. Euh, Faber-Castell. Non, pour le pastel, c'est Stabilo, Caran d'Ache et Pitt, enfin, de Pitt et Faber-Castell. Donc, au crayon couleur, on a Faber-Castell. Et voilà, donc on reste comme ça. On doit se familiariser avec les couleurs. Pas tout à fait avec les références, parce que les références, bon, c'est difficile, c'est plein de chiffres. Maintenant, je les connais un peu plus parce que, voilà, je me suis dit, je vais faire un peu. Mais voilà, être patient de se dire, c'est pas comme à l'école, on ne nous dit pas tout, on nous note pas tout, ils nous envoient tout par courrier, ils nous disent voilà, voilà, vous devez faire ça, c'est on mémorise. Non, c'est pas ça. Donc il faut beaucoup de patience pour assimiler des petit à petit. C'est vraiment des petites gouttes ou des petites graines que vous semez comme ça tout au bout de l'année ou de dessin pour que quelque chose se passe, pour que quelque chose puisse sortir. Donc il faut le voir comme ça. Donc la patience de l'apprentissage, ça se fait pas tout de suite. Et ça, c'est la patience. Mais quand vous savez être passionné, la patience, vous l'avez. Il faut être motivé. Je sais pas, moi, je vais pas trop dire qu'on est motivé. On est engagé, on est patient, on aime ce qu'on fait. Donc, si on est motivé, si je dis il faut que vous soyez motivé, oui, ou intéressé, oui, mais on peut s'intéresser et être motivé une petite période de temps. Moi, je pense que pour vraiment assimiler une technique, il faut que ce soit dans la longueur de temps. Voilà. Ça, c'est vraiment très important. Et la troisième chose qu'il faut vraiment que c'est important pour pouvoir suivre des cours, c'est être passionné. Vraiment se dire que c'est important pour vous. Parce que pour moi, c'est important, pour moi déjà, pour vous, pour vous transmettre tout ce que je veux. Vraiment, j'ai envie d'être tout transmettre. Mais si vous êtes passionné, ça passe. Et c'est super, vraiment, et on se comprend bien. Mais si on arrive en disant, bon, j'arrive, je ne sais pas, je vais voir, je vais rester quelque temps, mais je ne sais pas, mais j'ai aussi la couture, le sport, la musique, et voilà. Sincèrement, ça passera pas. Quand on a beaucoup d'activités et on veut tout faire, tout apprendre, on apprend tout dans la surface. Et moi, dans mes cours, j'aime bien aller
en tout, voilà, tout, que vous sachiez tout. Et je donne tout. Alors, je donne beaucoup sur mes cours. Bon, vous savez que j'ai ma chaîne YouTube, donc ça c'est important. Et je vais bientôt vous parler un nouveau système d'apprentissage où je vais élargir plus pour que vous soyez euh, que ce soit plus agréable, que vous soyez plus tranquille et que vous puissiez apprendre mieux et en long terme, que les choses restent. Parce que si on reste que 6 mois et on arrête, voilà. Mais si on le fait de façon intensive, intensive dans l'idée de bien suivre ce qu'on fait, de comprendre les textures. Par exemple, je vais dans mon nouveau projet dont je vais bientôt vous parler, sera plus dans l'idée des textures. Parce que plus au pastel, comme au crayon couleur, vous apprenez les textures, par exemple, de la peau, du pelage, le métal, le plastique, les fruits, la transparence. Tout ça accumulé, ça fait que c'est après, vous rend autonome. Voilà, ça c'est le mot de mon nouveau projet, ça sera l'autonomie. Vous devez être autonome, vous savez les cours, vous m'avez 100%, mais c'est important que vous puissiez être autonome. Parce que je pense maintenant qu'avoir des cours pendant 3 4 ans avec moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée. C'est un certain temps, oui, pour des stages, oui, mais il faut pouvoir être autonome et se dire, on a vraiment appris quelque chose, on a envie de faire tel sujet que, par exemple, moi, je n'aime pas faire, je ne sais pas lequel, bon, je ne sais pas quel sujet on pourrait dire. Bon, le portrait, je ne le fais pas beaucoup. Donc voilà, si on se dit à quelqu'un de faire un portrait, moi, ce que je veux, c'est vous donner toutes les choses, les armes, en fait, pour vous dire, je peux faire un portrait ou je peux aussi aller voir un autre artiste qui m'apprendra le portrait, mais que moi, enfin, Anne a appris. Donc moi, je vous ai appris déjà la base, ce qu'il faut absolument savoir et vous dirigez avec quel autre artiste vous pouvez travailler si vous voulez travailler les marines. Je connais des artistes merveilleux qui travaillent super bien les marines. Moi, je ne travaille pas, mais au moins, vous connaîtrez les couleurs. Donc, je veux préparer les gens pour qu'ils puissent ensuite aller voir d'autres artistes et pouvoir continuer votre ascension dans le monde de l'apprentissage et de l'art. Donc voilà, ce sera ma mission de 2022-2023 et au-delà si c'est possible, parce que pour vous tous et pour qu'on soit tous épanouis dans l'art, le dessin et la couleur. Bien, donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Alors, donc par rapport à tes débuts, ça sera une question pour tout le monde. Par rapport à tes débuts jusqu'à aujourd'hui, quelle est la sensation que tu as fait de ton apprentissage par rapport à comment tu avais commencé bon, pour l'instant, ça, par rapport à tes débuts. Ben, j'ai appris pas mal de techniques, hein, puisque c'est vrai que c'était le but aussi d'apprendre des techniques comme les coups de crayon vertical, horizontal, tout ça, ça c'est super. Je ne connaissais pas. Par exemple, pour tes crayons HB, on n'est pas obligé de prendre plusieurs crayons, tu vois, à force de faire une couche, 2 couches, 3 couches. Bon, ben voilà, ça c'est encore une technique que je ne connaissais pas non plus. Bon, ce qui m'a un peu déplu, c'est parce que c'est pas du portrait. Moi, je suis portrait, donc c'est vrai que ça m'a un petit peu bon. J'aime pas faire de l'abstrait en fait. Comme tout à l'heure, j'ai rigolé parce que tu en as parlé. Et en fait, je n'aime pas du tout faire de l'abstrait. Mais Oui, c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'ai appris pas mal de choses quand même. Voilà. Le tout, c'était qu'avoir que tu aies les outils pour que si tu veux faire du portrait, on puisse le faire. Parce que là, si on avait fait du portrait, il aurait fallu 6 mois et 3 mois. Oui, enfin, les séances n'auraient pas. Un petit peu. À la limite, peut-être qu'après un jour, faire quelque chose, mais pour le portrait. Mais pour le portrait, il faut être sûr que le dessin de base par rapport à tout ce qu'on a fait, c'est nickel. D'accord. Top, top. Donc, comme ça, tu pourras. Après, il y a
Il y a la Ouais. technique aussi des carrés, hein, des formes géométriques que je ne connaissais pas du tout, je n'avais jamais Oui, pratiqué. Et c'est vrai que c'est bien plus intéressant que de faire du quadrillage. Après, oui, tout à fait, merci. c'est un travail de longue haleine parce que moi, ça fait des années que je fais du quadrillage et je suis restée sur cette base-là. Et c'est vrai que j'aimerais bien changer et essayer de faire comme ça. C'est mieux, je trouve. Oui, oui, je comprends. Et après, avec la pratique et tout, ben voilà, ça Oui, sera tout à fait. voilà. En tous les Et cas, merci beaucoup. Euh, puis voilà. En tous les cas, merci beaucoup, Anne. Et puis, j'espère qu'on va Merci. pouvoir continuer à se suivre sur Facebook ou autre. Comme ça, si tu donnes des leçons sur le pastel, moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup aussi. Mais tu peux voir sur ma page, il y aura toujours mon actualité. Pas de souci. D'accord. Ah, merci beaucoup, Anne. Merci à toi. Merci de ta gentillesse. Je t'embrasse, Tina. Au revoir et au Au revoir revoir. tout le monde. Au Au revoir. revoir. Bon week-end. Bonne continuation à tout le monde. Donc, après, Franck, si tu veux en parler, voilà, quels sont les changements qu'elle a eu par rapport à ce que tu as pu voir par rapport à tes débuts jusqu'à présent? Je n'ai pas réussi à te faire aller moins vite. Voilà, ça on dira rien. Mais Là, bon, par rapport à d'autres choses non, que non, ça, j'ai voilà, bien ça peut compris qu'il t'aider. faut pas être trop pressé. Ça, c'est... Non, non, j'entends bien. Puis, de toute façon, bon, je vois mes erreurs de toute façon. Donc, après, c'est assez flagrant aussi, hein. La Je méthode, crois que la méthode, pardon, la méthode des carrés, enfin, je sais pas si ça s'appelle ça comme ça, pardon. je connaissais pas du tout. Euh, Ça m'a fait peur au début. Oui, je me J'ai, souviens. et, et, et là, bon, mis à part mon bol, enfin, sur le, mince, pas le rond, L'ellipse. l'ellipse, bon, j'ai un peu, bon, voilà, elle n'est pas trop grande, mais sinon, ben, j'ai appréhendé assez, parce que je n'avais pas du tout touché, je l'ai fait tout à l'heure, enfin en même temps que vous étiez sur réveil. J'ai fait le truc assez rapidement, euh, et, et même si tu te dis que ma théière, enfin, elle est trop grosse, trop petite, je ne sais plus, bon, moi je la trouve bien. Mais bon, voilà, j'ai trouvé mes repères assez rapidement. Donc, positif là-dessus, parce que je ne Mhm. connaissais pas du tout. Et, et donc, voilà, bon, j'ai appris, c'est le Oui, but oui. toujours, hein. Mais Mhm. voilà, Après, tout se garder ça en tête, comme ça, quand tu fais un dessin, même si après, tu peux le faire plus rapide, parce que pourquoi pas, hein, c'est une méthode. Moi, quand j'allais très vite, j'ai appris à aller doucement. Mais après, c'est une méthode aussi à apprendre. Mais au moins, c'est les outils pour savoir comment aller pas à pas et ne pas oublier un pas, parce que ça va, ça pour aider à que le dessin soit bah, plus juste. de toute Mais façon, après, avec la pratique, tu pourras avoir exactement, c'est ensuite, ce que je voulais dire, la pratique. Après, voilà, l'œil, il va se voilà, faire peut-être plus facilement. Et donc, voilà, c'est. ça sera plus facile et tu vas voir après la vision, ça fine. Et même les dessins, si tu les vois dans 3 mois, tu te dis, ah mince, ah, pourquoi je fais ça? Je n'avais pas vu, mais parce que des choses qu'on ne les voit pas maintenant, on verra après. Et moi, je mets toujours, c'est pour ça qu'il y a toujours 3 mois. Tous les 3 mois, je me fais rebaisser la question. Est-ce que telle chose, elle est OK pour pouvoir pour avancer, pour faire des choses plus compliquées, par exemple? Donc, bah, idem ce qui a été dit avant, bah, enfin, la multi-utilisation du même crayon de papier, enfin crayon, ça c'est pas mal. Bon, là, je vois que je suis aussi, j'ai voulu aller trop vite. Et Oui. j'admets, je suis fautif. Mais c'est clair qu'avec la patience, en allant doucement, ouais, enfin, je n'aurais pas pensé à cette méthode-là. J'aurais été tout de suite sur des plus gras, enfin, au niveau des baies, et puis pour pouvoir avoir la teinte que je voulais, mais je n'aurais pas Oui. pensé à repasser plusieurs fois pour Oui. avoir l'ombre qu'on désire. Donc ça c'est aussi Oui. positif. Oui. En même temps, l'utilisation de baies, parce que moi, j'ai 4 couleurs, le HB, B, 2B et 4B, par exemple, pour que ça puisse changer. Si ça, bon, que le faire avec un seul, c'est possible, mais on ne l'enrichit pas autant. Il vaut mieux Non, l'enrichir. on peut évoluer, bien sûr, mais du moins, Oui, tu as montré qu'on était capable de on peut faire le faire, déjà oui. un certain ombrage avec le même crayon, quoi. Donc, Oui, d'accord, tout à fait. euh,
voilà pour moi, enfin, de ce que j'allais dire En retenu. tout cas, bon, merci, merci Franck pour. Bien, donc on va laisser la parole donc à Manu, qui venait aussi de très loin aussi dans le dessin. Enfin, c'était pas non plus très, comment dire, ben, c'était les débuts, mais bon, elle suit les cours aussi avec moi les mercredis. Et voilà, donc Manu, tes impressions, bon là, ça va faire un petit peu plus. Manu, ça a commencé il y a 2 mois peut-être, non? En gros, moi, je veux dire, j'ai appris, je dirais, la patience C'est par, vrai. par le stylo Bic, bien sûr, qui est mon chouchou. Et, et puis apprendre aussi à beaucoup observer. C'est important, tout à fait. Ça, avant, je regardais, je passais direct au dessin. Mm. Et maintenant, j'avoue que je prends mon temps et j'apprends, même j'essaye de me freiner et j'apprends à plus décomposer les choses, à plus regarder et Ouais. aller plus lentement, prendre plus mon temps. Oui, mais ça se voit dans ton dessin parce que tu le ressens aussi, même en cours, là, on a pu passer à la couleur, c'est vrai que tu le vois aussi par rapport à ça. Prends son temps, tout à fait. Voilà, donc bon, bah, c'est vrai que bah, moi, un peu comme Monique, c'est vrai que parfois, bon, on perdait un petit peu les pédales, mais bon, bah, on essayait de remonter à chaque fois bah, pour progresser, pour apprendre. Il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses il y a tellement de choses qui peuvent être dites, je pense que bon, 3 mois, ça serait peut-être même trop court pour apprendre encore. Oui, Je voilà, dirais tout qu'on à a appris fait. le quart, déjà on a appris énormément, mais je pense que tu pourrais en faire des thèses et des thèses. Oui, oui, oui. Oui, mais après, c'est vrai que quand c'est des cours trop, trop longs, ça fait que les gens, on avance. Et c'est pour ça que mon nouveau projet, c'est pour éviter ça. Pour dire un cours, on peut passer. Moi, j'ai des élèves qui sont avec moi depuis 5 ans. Ah, Donc, bon, c'est le ils plaisir sont aussi jeunes? de se Ils sont dire, jeunes? non, non, non. Non? Et ça fait 5 ans et c'est comme ça répète. Mais bon, après, ça dépend. C'est là où, pour moi, c'est très important, je le parle dans le groupe privé, c'est dire qu'il faut avoir un pourquoi on dessine et tout pour Oui, c'est ça. savoir jusqu'à Ouais. où on va, on s'arrête. Parce qu'après, moi, j'ai bien préparé les gens. Donc après, s'ils peuvent aller faire un stage avec quelqu'un, un artiste pastelliste qui ne pourrait pas suivre s'ils ne savent pas dessiner, au moins maintenant, vous savez Mais que ça, si au moins le dessin on est l'a fait, compris. Ah, oui, voilà, parce que le positif, c'est toujours par rapport, surtout au niveau de dessin, se dire après le dessin fait, on a des notions, on pratique, on avance et on peut faire après. Pour moi, c'est comme euh, avoir une liberté de se dire maintenant je sais comment faire si j'ai envie de faire ah. des pommes ou des tissus ou pour le portrait pour l'instant je dirais pas mais des choses qui même des oiseaux ou commencer les animaux et dire ah maintenant je sais que je dois mesurer que je dois penser au sombre au contraste et ça c'est je pense que c'est des choses qui sont pour moi capitales vraiment importantes pour vous transmettre ça c'était le plus important parce que moi, dans mes cours, quand j'ai appris les cours, ils s'insistaient tellement dessus que je me suis dit, c'est là où je dois insister. Tout à fait, voilà. Oui, En tout c'est cas, très moi, une chose que je te remercie, c'est ta gentillesse, ta patience et ton enthousiasme. Ah bah, merci. je suis Non, J'adore mais ce que d'accord. je fais, j'adore vous montrer, j'adore transmettre, donc voilà. non, mais là, on est obligé de te le dire, Merci, ça, hein. Manu. Je suis d'accord.